Les aigles se rassemblent. Lettre du 22 mai 2021 de Frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Cher drôle d'oiseau, alors que le monde est en train d'être fileté pour un écrou, il y a un peuple qu'on appelle l'épouse. Elle aussi est filetée. Dieu a envoyé un écrou au monde et il a tiré l'épouse hors de ce chaos dans lequel nous vivons pour l'amener dans la présence de Dieu. Aux yeux du monde, nous sommes des drôles d'oiseaux, mais aux yeux de Dieu, nous sommes ces écrous filetés par la parole. Loué soit le nom du Seigneur. Je suis tellement heureux et reconnaissant d'être un écrou fileté pour la parole de Dieu, le message de l'heure. Dieu a envoyé quelqu'un sur terre pour le représenter en tant que son ambassadeur. Dieu qui se cache à nouveau derrière une peau humaine. C'est voilé pour le monde, mais pas pour son épouse. Nous avons pénétré ces voiles et nous sommes maintenant assis dans la présence de la gloire de la Shekinah et nous mangeons de la manne cachée à la table de Dieu. Les gens pensent que nous faisons de Frère Branham un Dieu. Ils font simplement partie de l'autre camp, mais ils ne sont pas trop éloignés de la parole de Dieu. Ils pensent que nous sommes perdus, mais nous savons que nous ne le sommes pas. En fait, nous savons exactement où nous en sommes. Nous connaissons le genre de voile que nous avons hissé et le genre de vent qui souffle dans celle-ci. Nous connaissons notre type de filetage et nous connaissons notre écrou. Il est apparu à la vue de ces petits-enfants. Nous devons leur rappeler constamment que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Quand Dieu a envoyé Moïse aux enfants d'Israël, Dieu a fait de Moïse un Dieu et il a fait d'Aaron, son frère, un prophète. En fait, tous les prophètes de la Bible étaient Dieu pour le peuple. Jésus lui-même a dit qu'ils étaient des dieux. Il ne faisait que changer de masque. C'est le même Dieu tout le temps, mais qui change simplement de forme, en morphe. Frère Joseph présente une écriture. Dieu qui se cache derrière des peaux de blaireau. Dieu qui se cache derrière la peau d'un homme. Voyez, c'est ce qu'il a fait. Quand Dieu s'est manifesté au monde, il s'est caché derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et caché derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient des dieux, pas des dieux. Mais ils étaient Dieu, le seul Dieu qui changeait simplement son masque et qui faisait la même chose chaque fois, apporter cette parole. Fin de citation, Frère Joseph continue. Selon la parole, c'est Dieu manifesté dans les derniers jours parmi son peuple, à la sémence élue sous la forme d'un prophète. Non pas que l'homme est Dieu, mais que le don est Dieu voilé dans la chair humaine. Quand la parole était dans Moïse, il était Dieu dans la chair. Quand elle était en Jésus, c'était Dieu dans la chair. La seule chose qu'il a faite, c'est changer de masque par sa parole et par sa nature. Ainsi notre prophète avait la même parole et la même nature que Dieu. Quelles étaient les dernières paroles que Dieu a fait écrire à son prophète dans l'Ancien Testament? Frère Joseph présente une écriture. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Fin de citation, Frère Joseph continue. La dernière chose que Dieu a fait écrire à son prophète, c'était qu'il enverrait au monde un puissant prophète avec l'esprit d'Élie, avant le jour grand et redoutable de sa venue. Quelles étaient les dernières paroles du Nouveau Testament, un livre écrit par Dieu lui-même? Dieu utilisant un homme appelé Jean pour écrire le livre. Dieu utilisant un homme pour dire à Jean quoi écrire dans le livre. Jean a écrit ce qu'il a vu et a entendu cet homme dire.
Puis Dieu a utilisé un homme pour révéler ce qui était écrit et caché dans toute la Bible. Qu'a fait Jean? Frère Joseph présente une écriture. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Fin de citation, frère Joseph continue. Jean pour la deuxième fois est tombé pour adorer cet homme. Pourquoi? Jean a vu et a entendu Dieu voilé dans la chair humaine à nouveau. C'était une chair différente de celle dans laquelle il était quand il avait marché avec lui, dormi avec lui, mangé avec lui, quand il était voilé dans son autre tabernacle terrestre. Mais aux yeux de Jean, c'était lui. Il était Dieu à nouveau caché dans la chair humaine. Sinon, il ne serait pas tombé à ses pieds pour l'adorer. Puis Dieu parle à nouveau. Frère Joseph présente une écriture. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Puis il parle de sa divinité. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Enfin, ces dernières paroles à son épouse. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Fin de citation, frère Joseph continue. Jésus lui-même dit à son épouse, c'est moi, voilé à nouveau dans la chair humaine, dans mon ange, que je vous ai envoyé. Je vais parler à travers lui et révéler toutes les choses qui ont été écrites et cachées dans ma parole. Je vais l'envoyer dans toutes les églises pour attester ces choses. Quelle est la manière parfaite pour lui d'attester ces choses dans vos églises? Appuyez sur le bouton play. C'est la voix de Dieu. Puis le prophète dit au monde comment nous nous sentons aujourd'hui. Frère Joseph présente une écriture. Or, je crois que beaucoup parmi nous, les adultes, pensent la même chose. Le Dieu qui est recouvert de peau, le Dieu qui est recouvert de peau, ça peut avoir l'air cinglé. Ça peut avoir l'air cinglé aux yeux du monde, mais c'est en train d'attirer tous les hommes à lui. Fin de citation, frère Joseph continue. Dieu qui est recouvert de peau, en train d'attirer tous les hommes à lui. Comme Jean, nous voyons Dieu dans la chair humaine. Comme Jean, nous n'adorons pas l'homme, mais il a été révélé que c'est Dieu qui parle à son épouse dans la chair humaine, comme il nous a dit qu'il le ferait. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Venez être filetés pour la parole de Dieu avec nous, les drôles d'oiseaux. Dimanche à 14 h, heure de Jeffersonville, qui fait 19 h en Afrique centrale. Pour écouter Dieu caché derrière une peau humaine, nous attester ces choses et nous apporter le message. Le drôle d'oiseau, du 14 juin 1964. Frère Joseph Branham. Voici les passages des Écritures à lire avant l'écoute du message. 1 Corinthiens le chapitre 1, le verset 18 à 25. 2 Corinthiens le chapitre 12, au verset 11. Que Dieu vous bénisse richement.